La singularité d'Anticipe, notre équipe de recherche, c'est de regrouper dans le même lieu, dans la même unité, une centaine de chercheurs, techniciens, ingénieurs qui ont des expertises, des métiers différents autour d'une même finalité. L'idée, c'est de pouvoir, dans la même unité, essayer d'analyser à la fois les facteurs intrinsèques qui sont liés à l'individu et les facteurs extrinsèques qui sont liés à leur environnement, qui vont impacter à la fois sur la survenue et sur l'évolution d'un cancer. C'est de regrouper dans la même unité des outils, des méthodes, des expertises qui vont aller vers l'infiniment petit pour essayer d'élucider les mécanismes cellulaires et moléculaires, et à la fois l'infiniment grand, en essayant d'identifier dans l'environnement des individus, l'environnement social, familial, professionnel, qui va aussi impacter sur la survenue et sur l'évolution d'un cancer. Pour cela, l'unité Anticipe dispose de nombreuses bases de données en population générale, des registres de cancer qui nous permettent d'observer avec beaucoup de précision et de fiabilité l'évolution du cancer en France, dans la région. Une cohorte Agrécan, qui est la plus grande cohorte mondiale d'agriculteurs. Désormais, c'est 180 000 personnes qui sont suivies depuis plus de 10 ans sur leurs expositions, sur leur santé. Et ça nous permet d'identifier les expositions particulières professionnelles chez ces agriculteurs qui entraînent un risque plus élevé de cancer de la prostate, d'hémopathie maligne ou de mélanome encore chez la femme. Dans le domaine du dépistage, il s'agit de grands essais prospectifs impliquant des acteurs de terrain, des médecins et puis des dizaines de milliers de personnes qui ont démontré l'intérêt du test immunologique du dépistage du cancer colorectal. Et c'est grâce aux travaux de l'équipe que ce test immunologique de dépistage du cancer colorectal est actuellement proposé sur l'ensemble du territoire français. Notre unité a créé avec d'autres unités cannaises, rouennaises, la plateforme Cancer et Cognition. Cette plateforme permet d'évaluer avec le plus de précision possible l'impact des traitements du cancer sur les fonctions cognitives des individus. Et au-delà de ce constat, nous essayons aussi d'évaluer le plus rapidement possible le bienfait que pourraient apporter des ateliers de stimulation cognitive pour éviter à ces patients que le déficit cognitif ne dure trop longtemps après le traitement du cancer. Nous avons créé avec des géographes cannais la plateforme MappingMed. Cette plateforme nous permet d'évaluer avec précision les éléments de l'environnement social des individus qui vont participer soit à la survenue, soit à la mauvaise évolution d'un cancer. Cette plateforme a permis en particulier de mesurer l'importance de la distance qui sépare le domicile du lieu de prise en charge médicale du patient dans la construction des inégalités sociales. Nous avons développé au sein de notre unité Anticipe plusieurs plateformes de biologie, cytométrie en flux, histoimagerie quantitative, impédancemétrie. Ces plateformes sont mises à la disposition de la communauté scientifique, régionale et nationale. Au sein de l'équipe, ces ressources biologiques sont mobilisées autour du cancer de l'ovaire et nous essayons d'identifier des marqueurs urinaires, plasmatiques, qui permettront à terme de proposer aux femmes qui ont eu un cancer de l'ovaire le traitement qui soit le plus approprié à leurs caractéristiques biologiques, génétiques. Le centre Ova Ressources est particulièrement typique de ce que l'on souhaite faire dans l'unité, puisque dans la même banque de données, on va cumuler des données sur la biologie des individus, permettant de prédire leur réponse au traitement, mais aussi des données sur leur environnement social. Et nous allons, à partir des données de 500 femmes qui ont été opérées d'un cancer de l'ovaire et qui ont donné leur accord pour cela, essayer de comprendre de quelle façon un environnement social agressif peut impacter à la fois la biologie et la survie des personnes qui sont atteintes de cancer. Ce qui motive particulièrement les chercheurs, les techniciens, les ingénieurs de notre équipe, ce sont deux choses. C'est d'une part l'implication quotidienne dans notre unité de la recherche et de l'enseignement. Nous accueillons dans notre unité une trentaine de doctorants et plusieurs dizaines d'étudiants en master, d'étudiants en licence. La deuxième chose, c'est que notre recherche est translationnelle, c'est-à-dire qu'elle cherche à donner des réponses aux questions précises que se posent soit des praticiens, soit des décideurs en santé. Et le sentiment que, assez vite, nos travaux peuvent apporter un bénéfice direct aux patients, à la population, c'est vraiment quelque chose qui apporte de l'énergie aux chercheurs, aux ingénieurs, aux techniciens de notre équipe.